Il est dit dans l'Apocalypse 1:7, « Voici, il vient avec les nuages, tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. C'est un verset très puissant, très révélateur, et qui a également plusieurs niveaux d'interprétation, et pour le dire ainsi, plusieurs accomplissements en lui, principalement deux, un spirituel et un physique, un spirituel et un littéral. Alors d'abord, il va se manifester spirituellement quand il viendra comme un voleur dans la nuit, comme l'un des deux témoins, et ensuite il se manifestera littéralement quand il viendra dans les nuages pour rassembler les 144 000 lors de la moisson de la 7e trompette. C'est aussi pour cela que je parlais d'une troisième fois, quand la guerre arrive, Armageddon, avec l'armée céleste pour combattre contre les nations qui se lèveront contre lui avec l'abomination désolante. Je vais donc expliquer maintenant pourquoi je dis cela. Voici qu'il vient avec les nuages en hébreu, dans l'écriture elle-même, qui est celle qui nous révèle l'interprétation de chacune des prophéties, de chacun des symboles. Les nuages se connectent, par exemple, évidemment avec le fait qu'ils apportent de l'eau. L'eau est bénédiction, révélation. En ce qui concerne également le déluge, c'était un châtiment, clairement le déluge de Noé. La venue du Fils de l'homme serait comme au jour de Noé, lorsque Noach a fait ce qu'il a fait en construisant l'arche et en passant dans l'autre monde, dans le sens de traverser le déluge, de le supporter, de sortir de l'arche et de se multiplier. Yahvé a fait un pacte avec Noé, avec le monde lui-même à travers Noach, en créant l'arc-en-ciel, l'arc de Yahvé qui apparaîtrait dans les nuages. Alors voici qu'il vient avec les nuages. Avec les nuages vient la révélation, la bénédiction, l'eau, ainsi que le châtiment pour les impies. Vient l'arc-ik qui sépare la lumière. La lumière est Yeshua, le Messie. Yeshua est la sagesse, le premier pilier. Le dernier est le deuxième pilier, comme Jachin et Boaz, les deux piliers à l'entrée du temple. Le dernier est Boaz. Et tout comme Yeshua est la lumière et est la sagesse, le dernier est la compréhension, comme l'arc-en-ciel qui sépare la lumière en couleurs. Et c'est ce qui aide à comprendre la sagesse, le fait de séparer l'idée ou cette révélation qui vient comme un éclair de la sagesse, la lumière, et ensuite le pouvoir de la séparer pour pouvoir obtenir également du contraste et d'autres éléments. En plus de cela, le nuage représente également le péché dans l'écriture, lorsque le péché couvre comme un nuage dans un sens positif. De plus, la nuée représente la miséricorde de Yahvé. Lorsqu'apparaissait une nuée de fumée dans le temple, la colonne de nuée qui les guidait pendant la journée durant les 40 ans, cela représentait Yeshua, le pilier. Et ici, le pilier de feu de la nuit représente le dernier témoin avec Moïse, qui vient comme la nuée de la nuit. Alors c'est pourquoi je dis voici qu'il vient avec les nuages. Je répète, l'arrivée du témoin final avec Moshe, car il vient comme un voleur dans la nuit. Il est comme couvert par un nuage. Même s'ils le voient, ils ne le reconnaîtront pas. Et le fait qu'il vienne comme un fils prodigue, comme quand l'Écriture parle des sorties de la nuée comme péché, qu'il enlève à nouveau comme un nuage le péché qu'il avait, parce que le dernier vient comme un fils prodigue dans Luc. L'histoire du fils prodigue, alors voici qu'il vient avec les nuages, le dernier qui vient comme un voleur dans la nuit, bien qu'ils le voient, ils ne le reconnaîtront pas parce qu'il est couvert. En plus de cela, il vient comme un fils prodigue, comme le nuage dans le sens négatif du péché, qui vient comme l'estime de Yahvé, car Yeshua est le chemin, le dernier est l'estime. Comme je l'ai dit, le nuage représente également l'estime de Yahvé, il apporte la révélation, il apporte la bénédiction comme l'eau, et il apporte les plaies comme au temps de Noé. Il vient avec un arc, comme le dit Apocalypse 6, comme l'arc-en-ciel qui donne la séparation de la lumière, la compréhension. En ce qui concerne le sens littéral, il est évident qu'il sera vu venant du ciel, mais d'un côté, les élus, lorsque la moisson sera faite, mais principalement lors de la guerre d'Armageddon, quand il combattra contre les nations, c'est là que tout le monde le verra. Il est dit ici qu'il vient avec les nuages, le premier et le dernier. Ensuite, il est dit que tout œil le verra, tout œil le verra. Lorsque l'Écriture parle de tout le monde, elle se réfère au monde civilisé, à la société qui est connectée d'une manière ou d'une autre. Dans le passé, il n'y avait pas autant de connexions parce qu'il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. À certaines époques de l'histoire, il y a eu quelquefois quelque chose de similaire à la technologie actuelle, comme ce qui est dit sur Tartare, mieux. Mais le fait qu'aujourd'hui, il existe des technologies comme Internet, où tout le monde peut voir la même chose en un instant, où tout le monde sait ce qui devient viral, en 2 moments tout le monde le voit, les réseaux sociaux et tout cela, cela va faire que ce qui concerne le témoin comme Moshe, tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé, dit dans le sens du témoin comme Moshe, cela indiquerait qu'à la fin des temps, ceux qui ont transpercé le Mashiach se réincarneraient et recommenceraient à commettre l'erreur de rejeter, ou certains auraient l'opportunité de se repentir clairement et d'accepter l'option de certains témoins. Par exemple, dans le sens de Yeshua, une fois qu'il vient de cette dernière manière, comme je l'ai dit littéralement, tout le monde le verra, tout être humain qui est venu au monde dans l'histoire humaine sera ressuscité et le verra sur le trône en train de juger, et ceux qui l'ont transpercé seront également là au jugement pour être jugés. Mais cela se passe à la fin du millénaire. Alors, dans le sens spirituel, tout ce verset s'accomplit avec le dernier en question de 3 ans et demi, mais dans le sens littéral, il va s'accomplir en question de 1000 ans, c'est-à-dire une partie à la fin des 7 ans, de la fin des temps et l'autre partie à la fin du millénaire, et tous les lignages de la terre se lamenteront à cause de lui. Lorsque les 2 témoins seront tués, les 144 000 qui seront dispersés aux 4 coins de la terre parmi les nations, avec différentes langues et autres, ainsi que des personnes qui croiront ne pas être nécessairement d'Israël dans la chair, se lamenteront en voyant ce que les 2 témoins leur feront. Le monde entier en général, qui n'a pas Adam Ashiach, se réjouira
verra. Mais cela est une autre histoire. Mais d'un autre côté, on peut voir que les deux témoins, le témoin comme Shi dans ce cas, à cause des fléaux qu'il va apporter parce qu'il vient comme au jour de Noé et tout le reste, va provoquer que tous les lignages de la terre se lamentent à cause de lui pour ce qu'il va faire, en plus du fait qu'ils vont le tuer. En ce qui concerne Yeshua, au sens littéral, quand ils le verront sur le trône et réaliseront qu'ils l'ont rejeté et ce qu'ils lui ont fait à ce moment-là, en fait, pour le moment du trône, le premier et le dernier seront un. Alors là seront impliquées les personnes qui l'ont tué lors de la première venue et celles qui le tueront à la fin des temps. Alors tout le monde le verra et se lamentera, certains pour l'avoir rejeté, d'autres pour ne pas l'avoir reconnu, d'autres encore pour l'amour qu'il lui porte et avoir vu ce qui s'est passé, etc.